Autour de moi, il y a le directeur de la DAE, de la DTSI, M. Slimane, ainsi que le directeur M. Olivier Razavé de la DAE, la Direction des Affaires économiques, avec auprès de nous la coordinatrice dans le cadre des accords économiques, Madame Audrey Oudard, et puis les agents à la fois de la DTSI, donc la direction des services informatiques du gouvernement, et ceux de la DAE qui ont œuvré à la mise en place depuis un certain nombre de mois maintenant, à la mise en place et à la construction de cet observatoire des prix. Alors si vous voulez, on va passer à la phase pratique en vous proposant justement une présentation de l'outil Observatoire des prix. Je voulais préciser que la DAE dispose aujourd'hui de 2 applications qui sont actuellement en production. L'application de gestion qui permet de gérer à la fois les informations sur les produits et sur les prix. L'infocentre qui est un outil statistique et décisionnel permettant donc le traitement des données qui ont été collectées dans l'applicatif de gestion. Ces 2 outils donc, qui sont actuellement en production permettront donc d'alimenter de manière automatisée le site internet qui restituera les informations collectées en termes de relevé de prix dans l'application de gestion. Le tableau fait apparaître, outre le prix, également la date de relevé, ce qui est très important, et la catégorie sur la droite représentée sous forme d'étiquette. Donc là, il a sélectionné donc, le sous-secteur de la consommation conserve, la famille de produits conserve à base de viande et la liste de produits. Donc il sélectionne le produit conserve de corned-beef boulouk 340 grammes log pour local en fait. Donc vous voyez que l'identification des produits est bien précise. Alors le lancement de la recherche permet donc aux consommateurs d'avoir un résultat intéressant. Comme je vous l'indiquais, donc le consommateur pourra relever pour chaque produit composant le panier, chaque produit identique composant le panier, donc sans prix de vente au détail relevé par point de vente, ici chez Camille, avec la date de relevé de prix. Là, le deuxième résultat permet de comparer les prix le prix du même panier de produits entre les différentes enseignes, avec expression donc du prix minimum, du prix maximum et de l'écart constaté. Et indication avec un code couleur, donc en vert pour les produits les moins chers et en rouge pour les produits les plus chers. C'est un outil bien sûr qui est attendu depuis un certain temps. Ça fait plus d'1 an et demi maintenant que les équipes travaillent à mettre en place l'Observatoire des prix. La première collecte de données, ça touchait en fait les produits dits à marge contrôlée. Aujourd'hui, il y a 446 positions qui représentent 862 produits. Aujourd'hui, on a traité les 300 produits alimentaires, les produits d'hygiène, et les 200 autres produits non alimentaires qui, eux, vont bénéficier ou subir la baisse des 10%. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce que l'on vise en premier lieu, c'est dans le cadre d'une meilleure transparence, d'une meilleure information en direction du consommateur. Et puis après, c'est un outil d'analyse qu'il faudra encore développer. Donc outil d'information en direction du consommateur et outil d'analyse, puisque à partir de l'extraction de données, et on l'a vu là avec quelques exemples, il y a possibilité de traiter ou d'avoir une visibilité sur la politique tarifaire, quel que soit l'endroit ou le lieu de vente.